Bonjour à tous et bienvenue sur Fun Magie, mon prénom est Julian et aujourd'hui vous allez apprendre à réaliser une prédiction avec un jeu de cartes. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors les amis, j'ai préparé quelque chose de spécial pour ce tour, c'est-à-dire une prédiction. C'est quelque chose qui va nous révéler un mystère un tout petit peu plus tard. Admettons que vous puissiez lire dans l'avenir, qu'est-ce que vous ferez en premier? Regardez certainement les numéros du loto, mais ça va pas être le cas aujourd'hui, on va se limiter juste au quart, d'accord? Donc vous allez avoir besoin d'un spectateur que je n'ai pas exceptionnellement aujourd'hui, et vous allez passer le doigt comme ceci, lui demander de dire stop et qu'il mémorise la carte qui se trouve en dessous, d'accord? Une fois qu'il est briefé, vous lui demandez de dire stop, admettons il s'arrête ici, et on a une carte, d'accord? On peut lui donner. Et ce qui est curieux, après analyse, c'est que la carte qu'il a choisie est un roi de trèfle, et que la carte de la prédiction correspond exactement à la carte choisie, c'est-à-dire le roi de trèfle. Et maintenant passons aux explications. Alors les amis, bienvenue dans les explications de ce tour. Enfin, plutôt qu'un tour, c'est une technique, d'accord, que vous allez apprendre. C'est une technique très puissante qui va vous permettre une multitude de possibilités dans la magie, d'accord? Donc ça s'appelle un forçage. Un forçage va vous permettre d'anticiper un événement qui va arriver plus tard. Donc c'est réellement fort dans la tête du spectateur, pouvoir se dire comment est-ce qu'il a fait pour savoir ce qui allait arriver dans le futur. Donc j'aimerais particulièrement attirer votre attention sur le fait qu'il ne faut pas négliger ces techniques, ainsi que la carte clé qu'on a appris précédemment. C'est des techniques très puissantes qui vous permettent de localiser des cartes, qui vous permettent d'anticiper des événements, donc ce qui créera dans la tête du spectateur un impact assez fort, d'accord? Donc comment ça se passe? Donc celui-ci est un peu technique, d'accord? Vous allez devoir travailler un petit peu la manipulation avant de pouvoir le réaliser pour ne pas vous faire griller auprès du spectateur. Donc un truc que je n'ai pas encore souligné dans les vidéos précédentes, c'est que la magie c'est de l'entraînement. Si on ne s'entraîne pas, on n'a pas de bons résultats. C'est un art que vous allez devoir passer beaucoup de temps pour pouvoir maîtriser les techniques. Et une fois que les techniques sont bien maîtrisées, vous n'avez même plus besoin d'y penser, ça vient automatiquement. Donc un truc que je vous suggère pour vous entraîner, c'est ce que je faisais avant. Moi j'avais le jeu de cartes en permanence avec moi. Si je regardais un film à la télé, j'avais le jeu de cartes. Si je faisais quelque chose où j'avais les mains libres, j'utilisais le jeu de cartes constamment pour que ça devienne une partie de moi en quelque sorte, et que ce soit un genre de réflexe au moment où je demande une technique. Bon, maintenant faites attention quand même, si vous êtes marié, je suis pas sûr que votre femme accepte que vous soyez tous les jours avec votre jeu de cartes, donc faites attention quand même. Pour revenir à nos moutons, comment ça se passe le tour? Donc ici j'ai utilisé une carte bleue comme prédiction, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez cacher la carte dans un coffre, vous pouvez mettre une carte ou un papier dans la poche du spectateur et lui demander de l'ouvrir après une fois que vous avez fait le forçage. Donc vous voyez, les possibilités sont multiples, c'est à vous de voir ce qui vous correspond le mieux. Donc pour réaliser le tour, ce que vous allez devoir faire, c'est mémoriser la carte qui se trouve en dessous. Dans ce cas-ci, on a le roi de trèfle et vous allez étaler le jeu de cette façon-ci, en forme, on va dire, un peu comme un escalier, d'accord? Comme un accordéon. Une fois que vous l'avez comme ça, vous allez passer le doigt, vous allez dire au spectateur qu'il vous arrête quand il veut et que la carte du dessous sera sa carte. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Vous faites une subtilité psychologique parce que vous conditionnez déjà le spectateur sur ce qui va se passer. Et en plus, en lui disant de vous arrêter là où il le souhaite, vous allez lui montrer une carte qui est totalement différente, donc ça montre vraiment qu'on peut tomber sur n'importe quelle carte. Maintenant, une fois que vous l'avez conditionné, vous allez réétendre le jeu de cartes comme tout à l'heure, sauf que cette fois vous allez glisser la carte qui est tout en dessous, c'est-à-dire le roi de trèfle, et l'égaliser plus ou moins avec la carte supérieure du jeu. Donc ça veut dire que quand il va vous arrêter et vous dire stop, vous allez tout simplement retirer les cartes à l'endroit où vous a dit stop, mais le roi de trèfle aura déjà glissé. Il ne vous reste plus qu'à égaliser le jeu de cartes pour que ce soit crédible, pour qu'il y ait une cohérence. Donc je recommence encore une fois aux conditions réelles, c'est-à-dire voilà, je vais passer les cartes comme ceci, vous allez me dire stop et on va arrêter sur la carte qui est ici, d'accord? Vous êtes prêts? Dites-moi stop, stop ici, paf, et là vous pouvez prendre la carte et lui donner. Alors ce qui peut vous arriver aussi, il y a une chose à tenir en compte et il faut faire attention à ça, c'est quand vous allez égaliser, quand vous allez faire l'escalier avec le jeu de cartes et que vous allez glisser la carte en dessous, ce qui peut arriver, c'est qu'elle peut se voir, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, elle peut se dévoiler, ce qui peut vous faire rater le tour ou créer des suspicions dans l'esprit du spectateur. Donc moi ce que je fais, j'essaye d'attirer l'attention au moment où je la glisse. Donc c'est-à-dire, encore une fois en conditions réelles, dites-moi stop et on s'arrêtera sur la carte qui est ici. D'accord, vous êtes prêts? Au moment où je dis vous êtes prêts, que j'attire toute l'attention sur mon regard, c'est au moment où je fais la petite arme secrète, d'accord? Et alors, il ne vous reste plus qu'à lui demander de dire stop.
qui mémorise la carte, vous pouvez lui donner, vous pouvez la laisser dans le jeu, vous pouvez mélanger le jeu de cartes étant donné que vous connaissez déjà la carte qu'il a choisie. Donc voilà, merci beaucoup, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et j'espère que vous ferez bon usage de cette technique qui vous permettra une multitude de possibilités. On se retrouve dimanche prochain pour la nouvelle vidéo. À bientôt.